Parce que la France aujourd'hui, elle a peur. Parce que avec le changement de régime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Niger va donner désormais l'autorisation au Mali d'entrer au Niger. Parce que quand le Mali, par exemple, combat les terroristes au niveau de la zone des 3 frontières, et que le Mali les combat, ils fuient et puis ils vont au Niger. Une fois qu'ils rentrent au Niger, le Mali ne peut plus les attaquer. Une fois qu'ils rentrent au Niger, le Mali ne peut plus les poursuivre. Donc le Mali est obligé de s'arrêter à sa frontière. Au Niger, ils reçoivent soins, traitements, équipements et formations, renseignements par l'armée française. Quand le Burkina, au niveau de sa zone des 3 frontières, combat les terroristes et puis se replie du côté du Niger, le Burkina ne peut plus entrer. Le Mali et le Burkina ont fait une force conjointe par rapport à la zone des 3 frontières. Ils bombardent les terroristes et chacun reste dans ses 2 frontières respectives, autant pour moi. Maintenant, les terroristes blessés, les rescapés blessés et les autres, ils fuient pour se réfugier au Niger parce qu'ils sont sous la protection et du Niger, de Bazoum, et de... Maintenant, c'est en fuyant quand ils rentrent au Niger. Écoutez bien mon narratif là, s'il vous plaît. Quand ils rentrent au Niger, et que les forces de défense et de sécurité, à qui on fait croire qu'ils peuvent lutter contre les terroristes, au prix des sacrifices, au prix de leur vie, arrivent à arrêter certains en neutralisant d'autres, Bazoum passe dans leur dos. Ces terroristes que le Mali a repoussés, ces terroristes que le Mali et le Burkina ont massacrés, repoussés, et qui se sont réfugiés dans la zone des 3 frontières au niveau du Niger, et qui ont été pris en chasse par l'armée nigérienne, à qui on a fait croire qu'ils peuvent lutter contre les terroristes. Maintenant, les chefs terroristes qui arrêtés et appréhendés par les forces de défense et de sécurité du Niger, ces mêmes terroristes arrêtés sont notamment libérés de façon extrajudiciaire, c'est-à-dire sans aucune forme de justice, ni le procureur, ni les juges chargés du terrorisme. Personne, Bazoum prend lui seul la responsabilité sur lui, devant le ministre garde des Sceaux, et puis il libère ces terroristes. Et quand on lui demande, il dit que ce sont ses partenaires. Alors moi je veux bien savoir qu'est-ce qu'un président, soi-disant démocratiquement élu, peut avoir comme alliance ou partenariat avec des criminels terroristes qui sèment désolation, crimes, viols, destruction et meurtre. Moi, je veux bien savoir. Donc, quand le Mali se bat au prix des sacrifices de nos soldats pour tuer et neutraliser, les rescapés qui rentrent au Niger bénéficient de la grâce présidentielle de Bazoum. Lorsque, au prix de leur vie, des soldats burkinabés se battent, tuent, neutralisent et poursuivent les rescapés terroristes qui vont se réfugier au Niger dans la zone des 3 frontières sous la grâce présidentielle de Bazoum. Qu'est-ce que vous pensez honnêtement? Un tel président devait encore rester en fonction? Pourquoi la CEDEAO ne cherche pas à comprendre réellement ce qui s'est passé? Parce que le général Tiami, il a toutes les preuves. Si vous voyez que la représentante américaine a dit les discussions ont été extrêmement difficiles. Parce que le général Tiami, certainement, lui a montré les photos. Il lui a montré les décrets signés par Bazoum. Les décrets signés par Bazoum. Parce qu'aujourd'hui, là, toutes les preuves sont réunies contre Bazoum. Bazoum, aujourd'hui, va faire face à ce qu'on appelle haute trahison. Bazoum ne sera pas libéré. Bazoum sera accusé de haute trahison pour avoir été responsable de la mort des soldats nigériens. Parce que le général Tiani, il a toutes les preuves. Toutes les décisions qu'il a signées pour libérer les terroristes qui ont tué en plus des soldats nigériens. Est-ce que la France pourra défendre Bazoum? Pas du tout. On veut faire sortir Bazoum comme ce fut le cas de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré a démissionné. Mais lui, il a eu la chance, l'armée française l'a fait sortir pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Le colonel Damiba, il a eu la chance. La France l'a exfiltré pour l'amener au Togo. Mais Bazoum n'aura pas cette chance. Bazoum n'aura pas cette chance. Si le peuple avait réellement élu Bazoum, de la manière dont le peuple turc est sorti pour s'opposer au coup d'État contre Erdogan en Turquie, le peuple nigérien serait sorti pour protester contre ce. Au contraire, à travers toutes les régions, sans exception, dans les villages les plus reculés, les hameaux, tout le monde sort pour applaudir le général Tiami. C'est maintenant qu'on se rend compte que le peuple du Niger vivait l'agonie, une souffrance atroce, une souffrance silencieuse.
Ce peuple était meurtri dans sa chair. Ce peuple souffrait dans sa chair. On n'avait même pas une idée du degré de souffrance du peuple du Niger. C'est à travers ces manifestations qu'on se rend compte de la gravité de la situation que vivait le peuple du Niger. C'est maintenant qu'on se rend compte. Et c'est ça que la France ne veut pas que le monde sache.